Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Fujiflush. C'est un jeu de Friedemann Friese. C'est édité par Edge. C'est un 3 à 8 joueurs. Une partie dure environ 15 minutes. Et c'est un 8 ans et plus. Notre édition date de 2017. Donc, le but du jeu est simple. Il faut se débarrasser de toutes ces cartes. Premier joueur qui se débarrasse de toutes ces cartes gagne la partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a 90 cartes qui sont numérotées de 2 à 20. Plus le chiffre est haut, moins il y a de cartes. Donc, les cartes 16, 17, 18, 19, 20, il n'y en a seulement qu'une dans le paquet. Tandis que les deux, il y en a à peu près 708. Bon, j'exagère légèrement. Donc, première chose à faire, vous allez prendre les cartes, vous allez les brasser bien comme il faut, et chaque joueur va recevoir 6 cartes. Les autres, vous allez les mettre en plein centre. Les 6 cartes que vous allez recevoir, gardez-les cachées. Personne ne doit les voir parce que ce sont ces cartes-là que vous voulez vous débarrasser. Un tour de jeu, c'est simple. À votre tour, vous prenez une carte, vous la posez devant vous et votre tour est fini. Tout aussi simple que ça. Ensuite, on tombe aux joueurs à côté de vous, etc. jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à se débarrasser de toutes ces cartes. Donc, à votre tour, si vous décidez de mettre, par exemple, un 2, votre tour est fini. On tombe au prochain joueur. Si le prochain joueur met, par exemple, un 7, ça veut dire que votre 2 n'est pas assez fort. Donc, le 7 bat le 2. Donc, vous allez prendre votre carte, vous allez la scraper et vous allez piger une nouvelle carte. Donc, vous avez encore et toujours 6 cartes. Ensuite, on tombe au prochain joueur. Si le prochain joueur met la carte numéro 11, eh bien, le 11 bat le 7. Donc, le 7 s'en va ici et notre joueur pige une nouvelle carte. Ensuite, le joueur ici met 2. On s'entend que le 2 ne bat pas le 11. Donc, on reste comme ça. Il n'y a rien qui change. Ensuite, notre joueur ici joue un 9. Le 9 ne bat pas le 11. Donc, le 11 reste en place. Par contre, le 9 va battre le 2. Donc, le 2, on l'enlève et notre joueur pige une nouvelle carte. On fait ça comme ça jusqu'à temps qu'on revienne à un joueur qui a encore sa carte de départ. Donc, on va revenir. Le joueur ici met un 2. 2 bat pas 9. 2 bat pas 11. Donc, il ne change rien. Ensuite, c'est à lui. Lui, sa carte 11 est toujours là. Donc, au début de son tour, il y a toujours une carte en avant de lui. Ce qui veut dire que sa carte a réussi à faire un tour de table complet et personne n'a réussi à la déloger. Donc, il va prendre sa carte. Il va la mettre en plein centre, mais ne répige pas de nouvelles cartes. C'est de cette façon-ci qu'on va réussir à se débarrasser de nos cartes dans le but de gagner la partie. Donc, il prend sa carte, il la met dans le centre, il n'empêche pas de nouvelles et il peut jouer une nouvelle carte puisque c'est son tour. Il décide de mettre un 4. Le 4 bat le 2, donc le 2 on le scrape. Lui, il pige une nouvelle carte. La 4 ne bat pas le 9, donc ça ne bouge pas. On continue comme ça. Maintenant, admettons qu'au lieu de mettre un 4, il aurait mis un 6. On s'entend que le 6 ne bat pas le 9. Par contre, notre joueur ici décide lui aussi de mettre un 6. Qu'est-ce qui arrive quand on met deux cartes avec le même numéro? Eh bien, les deux cartes vont s'additionner. Ils vont se jumeler. Donc ici, on a 6 et 6. Donc on est rendu avec une force de 12. Une force de 12, ça bat un 9. Donc lui, il va perdre sa carte. Il va piger une nouvelle carte. C'est bien. Ensuite, admettons que notre joueur décide de mettre un 10. Donc, on s'entend que 10 peut battre 6, mais là, ils sont jumelés. Donc, un 10 ne peut pas battre le 12. Donc, les deux 6 restent en place. Vous me suivez? Ensuite, on tombe à notre joueur ici qui, lui aussi, met un 6. Donc, on est rendu avec une force de 18. Une force de 18 peut battre un 10. Donc, on scrape le 10 et on pige une nouvelle carte. C'est bien. Ensuite, on tombe à notre joueur ici. Lui, c'est encore son début de tour. Il est chanceux puisque son 6 a fait un tour de table, comme on disait tantôt. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir se débarrasser de sa carte et ne pigera rien. Comme les deux autres joueurs étaient jumelés à lui, les deux autres joueurs vont faire la même chose. Ils vont également se débarrasser de leur carte et ne pigeront rien non plus. Ce qui veut dire que dans ce tour de table-là, il y a 3 joueurs qui ont réussi à se débarrasser de leur carte et à ne rien piger. C'est bien. Ensuite, notre fameux joueur, lui, il peut continuer à jouer. C'est à son tour, il va mettre un 4. C'est bien.
Donc, on continue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à se débarrasser de ces 6 cartes. Quand je parle de se débarrasser de ces 6 cartes, ça veut dire que même si je n'ai plus de cartes en main et que j'ai un 4 en avant de moi, eh bien, je dois également me débarrasser de mon 4. Parce que j'en ai peut-être plus des mains, mais il m'en reste une pareille. Il faut qu'elle disparaisse. Quand vous n'avez plus de cartes en main et que votre dernière carte en avant de vous, vous réussissez à vous en débarrasser, eh bien, vous avez gagné la partie. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!